Salut tout le monde, content de vous retrouver après une semaine de pause. Show numéro 8, mesdames, messieurs. Oui, on était en pause. Écoutez bien, on est occupés, nous autres. Pas que ça à faire. Non, c'est une blague. C'est une blague. Calmez-vous tout le monde, là. Hein? On vous veut dans notre show Twitch à toutes les semaines, vendredi, live, de midi à 13h. Cette semaine, sujet que je suis persuadé que tout le monde va se retrouver dans ce sujet-là, c'est clair, parce que, en tout cas, ceux qui ont des enfants vont se retrouver là-dedans, c'est clair, à moins qu'ils aient des jeunes enfants de 4-5 ans, puis encore, peut-être qu'ils pourraient se retrouver quand même. Puis, si vous êtes des gestionnaires et que vous avez du jeune staff, les milléniaux, la génération Z, est-ce que c'est des gens qui, éventuellement, seront capables d'être des bons leaders? Je ne sais pas, je pose la question. Roxane, qu'est-ce que tu en penses de ce sujet-là cette semaine? Tu m'envoies encore la balle, toi. Hein? Oui, j'aime ça commencer avec toi. J'aime ça commencer avec moi. Oui, parce que toi, tu mets à marde. Fait que j'aime ça. Je sème la zizanie. Non, mais c'est moi qui ai proposé l'article, en fait, cette semaine. Puis, moi, ça me parle, là, parce que j'en ai, là, j'en ai des jeunes Z, là, à la maison, là, qui sont là. Puis, notre sujet d'aujourd'hui, ouais, c'est comme entre l'ambition et l'impatience, tu sais. On va en parler aujourd'hui, là, mais ils veulent tout de suite. Puis maintenant, puis ils veulent pas mettre trop d'efforts, puis ils pensent qu'ils sont prêts pour tout, puis en tout cas, fait que on va parler de ça aujourd'hui, hein, parce que ces enfants-là, ces jeunes adultes-là sont soit déjà en entreprise ou ils s'en viennent. Puis, il y a certains gestionnaires qui s'arrachent les cheveux de sa tête. Certains parents aussi. Certains parents aussi. Mais en tout cas, on va jaser de ça aujourd'hui, les amis. Oui. Ben moi, j'ai le goût de dire, là, d'emblée, je suis d'accord avec ce que tu viens d'énoncer. Parce que j'ai 2 jeunes filles de 17 et 19 ans. Je vis ça. Cependant, ce que je peux dire, puis que j'apprécie, mais est-ce que c'est la culture, l'éducation que leur mère et moi leur ont donnée? Bref, tout ça est bon et on pourra en discuter dans les prochaines minutes, mais moi, je remarque quand même qu'elle chemine. Tu sais, par exemple. Ben là, j'espère là, qu'elle chemine, Seigneur, avec tous les appels que tu fais dans une semaine pour les coacher. C'est sûr qu'elle chemine. C'est sûr. Ben, sais-tu quoi? Elle chemine tellement que j'en fais de moins en moins des appels comme ça pour les coacher. Mais je suis un papa gâteau, tu comprends? Fait que ça aussi, c'est problématique jusqu'à un certain point, tu sais. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, si on est en voiture, elles viennent d'apprendre à conduire. Ils connaissent rien là-dedans, on s'entend, là. Mais elles pensent qu'elles connaissent tout ça. Ça fait 1 mois que je conduis, je suis fucking hot. Non, t'es pas hot pantoute. Mets tes 2 mains sur le volant, s'il te plaît. Sois prudent. Mais je remarque, ma plus vieille, 19 ans, je vois, parce que ça arrive de temps en temps qu'elle me fait des lifts du bureau à la maison parce que ma plus jeune prend ma voiture pour aller au cégep. Puis je remarque que sa conduite s'améliore d'une fois à l'autre avec des remarques que je lui ai faites. Ben oui. Elle va me fronder, elle va faire comme si elle connaissait tout, mais je remarque quand même qu'il y a une certaine amélioration. Tu vois-tu ça avec tes gars aussi, ouais? Oui. C'est sûr moi que... aussi, je vais parler, là. Non, attends, je voulais juste rajouter... Non, mais... Attends ton tour, là, Julie Dupuis. On est emballés ce midi. Non, mais il y a juste une affaire que je veux dire, là, avant de te lancer, de te donner la parole, Julie, c'est que dans l'article, il disait que, tu sais, on voit ces jeunes-là avec notre œil, tu sais, avec notre œil de personnes de 40, 45, 46, là, on vient de se... Puis aujourd'hui... C'est la fête à Sylvain. Fait que je voulais juste dire, je te mets sur le bonne fête Sylvain. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est-tu on va parler de ça aujourd'hui, mais tu sais, c'est-tu un problème? Tu sais, on voit ça à travers notre lunette à nous, là, tu sais, qui sont exigeants, ils veulent tout de suite, sont impatients, blablabla. Mais tu sais, eux, ils nous regardent, puis eux autres aussi, là, ils doivent nous juger à côté, là, sur plein d'affaires. Fait que, je le confirme. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est-tu un problème ou... bref, fait que voilà, je te lance la balle, Julie. Vas-y. Ben, en fait, moi, je pense que
la plus grosse différence, puis qu'est-ce qui va expliquer ce qu'on va parler aujourd'hui par rapport au leadership des jeunes, puis l'impatience, l'ambition et tout ça, c'est le contexte sociopolitique, économique dans lequel ces jeunes-là ont grandi, alors que nous, je ne sais pas pour vous, moi je suis partie de la maison à 18 ans, je payais mon appartement, je travaillais à temps plein, j'allais aux études à temps plein. J'ai fait mon chemin en travaillant fort, en faisant mes erreurs, puis mes parents, ils me tenaient pas la main, ils faisaient pas mes devoirs avec moi quand j'étais au primaire. On était beaucoup plus autonomes et débrouillards à un jeune âge. Aujourd'hui, le fait qu'on les accompagne puis qu'on les tient par la main beaucoup, ça fait d'eux qu'ils sont moins autonomes. Puis la société de l'instantanéité dans laquelle on est, puis on leur a tout donné. On leur donne... tu sais, moi, mon auto, là, ma première auto, c'était une Saturn en 2001. Tu sais, à 21 ans, mais tu sais... C'est ordinaire comme char, hein? J'ai acheté une voiture à mon garçon, Sylvain, la même affaire. Je veux dire, moi aussi. C'est ça. Fait qu'on leur donne tellement. Fait que, tu sais, après ça, c'est de les préparer à la vie d'adulte. Puis cette semaine, on a eu des grosses discussions à la maison parce qu'il y a eu une situation d'échec qui a été vécue de la part d'un de nos enfants. Et là, on est allé au bat avec le coaching continu qu'on fait pour la proactivité, l'initiative, de ne pas te laisser mourir, de voir les choses venir. Puis ça, je pense que c'est ce qui manque, là, ça, là. Puis t'as beau vouloir être un leader, t'as beau vouloir prendre des postes de gestion. Puis moi, j'ai des clients cette semaine qui m'ont dit, là, j'ai quelqu'un qui veut un poste de direction. Là, la jeune n'a pas 30 ans, elle n'a pas 5 ans d'expérience sur le marché du travail, puis elle veut le poste de direction. Là, ma mère dirait, tu peux-tu attendre que le nombril te sèche? Tu sais, donc, qui veut dire, vous la connaissez, celle-là, hein? Ben oui. Non, mais tu sais, d'attendre d'avoir un peu d'expérience, de manger tes croûtes, de te planter, pas de penser que tu es capable de tout faire, puis après ça, tu sais, c'est le plafond de verre, là. Ouais. Puis là, on vient de briser l'estime de soi, là, tu sais. Je pense que c'est ça qui nous dérange. En tout cas, pour ma part, là, je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Moi, ma première voiture, c'est moi qui me l'ai payée. Je suis partie aussi super jeune en appartement. J'avais emprunté des sous à mes parents pour me meubler un peu. J'ai tout remboursé. Hey, on s'entend dessus. On est vraiment ailleurs. Fait qu'on a travaillé fort. On a mis beaucoup d'efforts. On a persévéré. On s'est responsabilisé. Moi, je pense en tout cas, personnellement, je trouve que c'est ça qui vient me chercher un petit peu. Ils veulent tout facile. Mais ils ne sont pas prêts nécessairement à mettre l'énergie et les efforts. C'est ça. Moi, c'est ça qui vient me chercher. Puis c'est vrai que aussitôt qu'ils vont faire face à un défi, un petit échec, ils sont comme pas prêts à ça. Puis c'est la fin du monde. Puis c'est comme, OK, on abandonne, puis on persévère pas. Ou... En tout cas, fait que c'est vrai ce que tu dis, Julie. On est vraiment ailleurs, là. On est ailleurs. Oui, on est ailleurs, mais il y a quelque chose de différent que ces jeunes-là ont, les milléniaux, les Y en fait. Oui, les Z. Et les Z. Ouais, on est rendu dans les Z, là, Sylvain. non, mais attends. Je comprends qu'on est rendu dans les Z, mais les Y, c'est quoi? Vous les avez tous tués? Ils sont plus sur la Terre? Ils n'existent plus? Non. Les Y et les Z, ils ont quelque chose qu'on n'avait pas. Les réseaux sociaux, la facilité à l'accès d'informations. Il y a une multitude de choses qui arrivent très, très, très rapidement. Je ne suis pas en train de les excuser. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que pour eux, il y a quelque chose de très différent dans les jeunes qui veulent avoir tout de suite comme un poste de leadership, par exemple. Mais ce sont des choses qui leur sont poussées, partagées, et ils apprennent là, Julie. Moi, je pense que c'est pas nécessairement le leadership qu'ils veulent. Moi, je pense que c'est le statut social, l'argent. Puis tu sais ce que ça amène. Tu dis ce que je dis. Je comprends, là. Les mais réseaux le leadership, sociaux, ça fait partie du statut social. Ça veut pas dire, Julie, que tu veux être un leader puis que tu veux gérer des conversations difficiles puis aller dans ce qu'on fait en termes de centre de formation chez Complexix. Ce que je dis, c'est que c'est le fun d'être un leader, d'être nommé leader, donc d'avoir le poste de gestionnaire. Es-tu prête pour faire ce poste-là? Je pense pas. Ouais. Je peux-tu parler?
Mais moi, j'ai arrêté de parler parce que Roxane t'a levé le doigt, fait que non, je me lance. Julie, t'as perdu ta place. Là. Si tu commences à arrêter de parler parce qu'on lève le doigt, ça va pas bien. C'est moi qui gère. Je vous rappellerai que c'est moi qui gère ça. Fait que, deux doigts. Deux doigts. Roxane, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais c'est parce que moi, en faisant mes recherches, en lisant tout ça, ce que j'ai compris aussi, c'est que justement, la génération Z, ils veulent pas nécessairement juste un titre, un salaire ou monter dans la hiérarchie. Là, t'sais. Ils veulent faire une différence, ils veulent avoir un impact, ils veulent être impliqués, ils veulent pouvoir amener leurs solutions, leurs idées. Puis pour faire ça, ben, je pense que dans leur tête, à quelque part, c'est aussi de progresser puis d'aller chercher des postes où ils vont pouvoir le faire. OK? Donc, fait que c'est pas nécessairement justement le fait d'avoir un statut ou un salaire ou un rôle à ce niveau-là. De ce que j'ai cru comprendre, c'est plus ça, tu sais. C'est plus Pour les aides, c'est vrai. Mais souvenez-vous, là, reculez, là, puis moi, je retourne au cégep, là. Je voulais changer le monde. J'avais tellement une vision idéaliste des choses. Oui, mais toi, Julie, ça fait partie de toi, là, tu sais. Moi, je suis dans la même génération que toi, puis j'avais pas c'est pas ça, là, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais à cet âge-là, on rêve. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. C'est là que je veux en venir, puis on n'a pas le reality check de tout ce que ça prend pour être capable d'y arriver, tu sais. T'as raison. Fait qu'à 17 ans, 18 ans, 19 ans, puis là, on finit, par exemple, les premiers bacs, là, 22, 23 ans. C'était drôle parce que j'étais en coaching avec quelqu'un cette semaine, puis j'ai dit, ça, c'est le syndrome de Mère Teresa. Puis elle me dit, c'est qui Mère Teresa? Je suis comme, oh my God! Je suis rendue vieille. Je suis rendue vieille. Mais tu sais, les repères, les codes sociaux, tout est différent. Puis, tu sais, je pense que ce qu'on entend... de vouloir tout ça, la mission, puis tu sais, faire la différence, un employeur responsable. On voit tout ça là, dans les journaux, puis on est tous d'accord avec la vertu. On peut pas être contre la vertu. Mais je veux dire, dans la réalité, on le sait, là. On le sait par notre expérience, qu'est-ce qui est acquis. Fait que peut-être que par les réseaux, on entend, tu sais, beaucoup de jeunes, puis on dit qu'ils sont dans un monde de licorne, mais peut-être si on nous avait donné le micro à l'époque, ça aurait été le même discours de un. Puis, c'est vrai. Tu sais, quand on est jeune, là, c'est vrai, je suis 100% d'accord avec toi. Quand on est jeune, tout est possible, il n'y en a pas de limite. Puis, tu sais, on a cette lunette-là où est-ce que, tu sais, on rêve, on est ambitieux, tout ça. Puis, je pense que selon la génération dans laquelle on est, ben on rêve différemment. On rêve pas nécessairement des mêmes affaires, mais on rêve pareil. Puis, c'est ça qu'il disait aussi dans l'article, tu sais, tu sais, quand on est jeune, c'est exactement ça. Il n'y en a pas de limite, puis tout est possible. Ils vont vieillir, ce monde-là. Là. Ils vont se développer, ils vont progresser. À un moment donné, ils vont faire face à la réalité. Puis, on est tous socialistes à 16-17 ans, puis après ça, on devient très conservateur en vieillissant, parce que on descend sur Terre, puis on bâtit notre vie, puis on veut protéger qu'est-ce qu'on a d'acquis. Mais il y a une étape où est-ce que c'est pas très clair, c'est pas très concret, là. Non. Puis, tu sais, c'est ça, je disais, c'est pas négatif, là. Ils sont là, puis il y en a d'autres qui vont venir après, puis il y en a eu avant, puis c'est ça l'évolution, puis c'est comme ça qu'on se transforme, tu sais. Fait que je pense qu'ils vont apporter quelque chose d'intéressant dans les entreprises, mais c'est sûr que ça bouscule. Tu sais, on le voit, nous autres, là, ça bouscule les autres générations, ça bouscule les employeurs parce que ça leur demande de changer des choses, ça vient bousculer, ça amène des discussions. Tu sais, ils veulent, ils sont vraiment... Puis l'autre affaire qu'il expliquait aussi dans l'article, c'est qu'ils ne restent pas longtemps, ce monde-là. Non, mais tu sais, Roxane, dans un marché de plein emploi, comme on a connu avec le COVID, on était à 4-5 % de chômage. On était obligé, en fait, les employeurs étaient obligés de faire des concessions, puis ils se disaient, oh my God, là, on a cette nouvelle vague-là, il faut tout revoir notre façon de fonctionner. Là, avec un taux de chômage à 15 % chez cette tranche-là, je pense qu'ils vont un petit peu moins rêver, puis un petit peu revenir à l'essentiel aussi du travail. Tu sais, c'est une prestation de service contre un revenu. Oui. J'imagine, mais on dirait, en tout cas, si je me fie, mettons, à mes enfants, là, tu sais, j'ai pas l'impression, tu sais, mon plus vieux, mettons, j'ai pas l'impression qu'ils sont si conscients que, tu sais, ils pourront pas nécessairement tout le temps choisir puis justement être difficile, je vais le dire comme ça, là. Tu sais, magasiner une job puis ça fait pas s'en aller ailleurs. Puis, tu sais, il disait dans l'article, c'est quoi, un an et un mois en moyenne que la génération Z va rester en emploi, tu sais, c'est vraiment pas beaucoup.
Mais dans le contexte dont tu parles, Julie, que là, tu sais, c'est plus difficile, ils vont-tu rester davantage? Puis la question aux employeurs puis aux organisations, nous, qu'on leur pose, c'est, tu sais, qu'est-ce que vous allez faire pour les maintenir en poste? Parce qu'il faut se transformer. Puis, tu sais, on parle du leadership aussi, on en parlera, mais ça amène des changements là, de pratique, ça amène des changements de culture, ça amène énormément de modifications dans nos façons de faire. Fait que c'est ça qui bouscule. Puis on le sait, hein, le monde n'aime pas ça, changer. Fait que... Mais en tant qu'employeur, on a, nous, on pourrait accueillir de nouvelles personnes dans notre équipe. Puis il y a plein d'endroits où les jeunes sont embauchés. Mm-hmm. Puis je suis désolé, mais malheureusement, je sais que les jeunes arrivent avec leur idéalisme. Puis ils voudraient que ça fonctionne à leur façon. Puis des fois, j'entends mes filles parler du service à la clientèle, puis de la manière dont ils voudraient répondre à des clients. Puis moi, je suis un gars de service à la clientèle. J'ai toujours fait ça. Moi, le service à la clientèle, pour moi, c'est primordial. Donc, c'est sûr que mes enfants ont tendance à être un peu comme « Hey, regarde, là, si t'es pas content, va acheter ailleurs. » Tu comprends? Mm-hmm. Cependant, qu'est-ce que les employeurs font pour former les gens, pour les fidéliser puis s'assurer qu'ils vont rester à l'emploi? On embauche du monde, on les sac dans des positions, puis on espère qu'ils vont faire la job. Moi, ma fille vient d'être embauchée dernièrement à une place. Je vais dire ça de même, comme pour pas que... Ils ont donné 4 jours de formation. Et là, moi, je lui ai dit, là, ma chérie, si tu n'es pas certaine, si tu n'es pas sûr et certain de tout, pose des questions, vas-y chercher tes réponses, ne te gêne pas. Et là, j'ai comme vraiment l'impression qu'elle le fait. Mais donc mon point, c'est de dire, OK, ils arrivent avec leur attitude, leur compréhension du marché du travail, mais nous, en revanche, on ne fait pas grand-chose pour leur donner une certaine culture, puis les encadrer, puis leur dire « Hey, mon chum, c'est de même, ça va marcher ici. Si tu n'es pas content, il n'y en a pas de problème. Va te trouver un job ailleurs, mais tu ne travailleras pas pour moi. » Fait que ça se joue des deux côtés, cette histoire-là. Puis je comprends que les employeurs sont bousculés. Bou, 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 pas vous autres, ça va pas bien. Mais oui, mais crime, culture, mettons, assurons-nous qu'on encadre nos gens. Ah, on n'a pas le temps de les encadrer. OK, pas de trouble. Si tu n'as pas le temps de les encadrer, pas de trouble, ça va donner ce que ça va donner. C'est là que tu choisis. Puis, ça se fait en ce moment. Là. J'avais une cliente pour laquelle j'ai fait du recrutement cette semaine. Puis, 3 excellents candidats. C'est quand la dernière fois, Roxane et Sylvain, que vous avez vu 3 excellents candidats en liste pour un poste. Là. On est là. Fait qu'on choisit celui qui va être le moins de trouble, celui qui va être le moins long à former, celui avec lequel je vais avoir des résultats le plus rapides. C'est ça, la réalité. Fait que c'est ça. Le contexte change. Oui. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu dis, Sylvain, ces jeunes-là, ils veulent être formés, tu sais. Ils ont le goût d'apprendre, ils ont le goût aussi de se développer, malgré qu'ils sont exigeants, puis qu'ils veulent progresser. Ils veulent quand même... Puis, tu sais, je pense qu'en leur donnant ces outils-là, puis en leur donnant ce temps-là, bien, ça leur démontre aussi qu'on les implique, tu sais, qu'on on est sérieux, tu sais, on veut qu'ils puissent bien s'intégrer, bref. Fait que, mais ça demande du temps, tu sais, puis... Ça demande du temps. OK, garde, Roxane, on continue dans la même veine, OK? Si tu avais devant toi, ou Julie, en fait, là, je vous pose la question aux deux, puis donnez-moi votre idée, là. Si vous aviez devant vous en entrevue un millénial, puis quelqu'un d'un peu plus âgé, là, je sais pas, on va dire 50, 55 ans, mettons, là, OK? Avec donc une expérience complètement différente. Est-ce que d'emblée, vous prendriez, en fait, vous repousseriez de la main la candidature d'un millénial? Ou... Non. Non, pas du tout. En fait, moi, je fais partie des milléniaux. Fait que, à moins que je me trompe, là. Non, toi, t'es un X. Ben, en tout cas, ça dépend, hein. Ça, c'est un dernière année du X. En fait, moi, je suis 1980, fait que je fais un coming out. Je suis supposément la dernière année du X. Puis après, à partir de 81, c'était les milléniaux. Okay. Mais c'est vrai que ça varie. Des fois... Ben, en tout cas, moi, j'aime mieux dire que je suis une milléniale.
Là, c'est pas vrai. Je veux pas vieillir. En fait, j'ai 28 ans dans ma tête. Fait que tout va bien. Fait qu'à 28 ans, je serais quoi? Je serais Z ou... En fait, Millénial, on Z. dit que la génération Z, là, dans le fond, c'est l'ensemble des personnes qui vont être nées entre le milieu des années 90 puis le début des années 2010. Ben, gars, c'est ça. Moi, j'ai vu à certains endroits 97-2012, puis à d'autres endroits 96-2010. Puis milléniaux, j'ai vu 81-96, mais j'ai vu à d'autres endroits que c'était comme plus, en tout cas, ça bouge un peu. Mais bref. C'est correct, je suis une X, c'est ça que vous venez de m'annoncer, là? Ouais, t'es une X. Ben oui, t'es une X. Mais, on est chez Complexe X, on est tous des X. Ah, wow! C'est beau. Mais tu sais, est-ce que vous hésiteriez à embaucher un millénaire? Ben non, j'en engage, moi. On en a pris dans notre équipe. C'est parfait, je suis contente de vous entendre dire ça, là. Non, ben oui. C'est ça qu'il faut, entendre. La diversité, c'est les compétences, les compétences, les motivations, c'est peu importe, honnêtement. Mais à tort, on pense que ces gens-là s'en sacrent, qu'ils s'en foutent, que c'est pas important, puis qu'ils veulent juste... Mais c'est pas vrai, là. C'est juste qu'on a tendance, selon moi, à... Je vais dire à pas assez les encadrer ou à trop les encadrer. Dépendant de... Parce que, tu sais, Julie, tu as raison quand tu disais, quand les enfants, quand j'étais plus jeune, je faisais mes devoirs tout seul. Bon, au primaire, moi, là, ma mère, elle m'aidait. Au secondaire, non. Au primaire, jusqu'à peut-être primaire 1, 2, 3, peut-être, mes parents m'aidaient. 4, 5, 6, peut-être pas, mais il y avait quand même un certain encadrement. Toi, t'étais laissé à toi-même là, parce que t'es dans la douance. Mais non, mais j'étais trop bonne à l'école, j'avais pas mais mon point, c'est que il est où l'équilibre? C'est-tu trop d'encadrement? Pas assez d'encadrement? Ces jeunes-là, ils sont capables de faire une bonne job, là. Ben oui. Mais tu sais, on en a parlé dans un autre de nos émissions. Ouais. Comment est-ce qu'on était trop derrière nos enfants puis tout ça. Puis c'est sûr que je pense en fait, on contribue là, à ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui. Je veux dire, cette génération-là, ils sont élevés par nous, puis nous, on a notre bagage, puis on a nos filtres et tout. Tu sais, je sais pas. Tu sais, je regarde mes garçons aujourd'hui, je sais que j'étais là vraiment beaucoup, puis tu sais, on en a parlé, là. Mais je suis fière aujourd'hui de les regarder puis de dire, OK, finalement, ils sont autonomes, ils sont responsables, puis malgré qu'ils sont exigeants, puis que tout est possible, puis ils veulent tout rapidement, pour ma part, j'ai l'impression quand même que j'ai comme trouvé un équilibre dans ma façon de les accompagner puis de les éduquer, mais ça, c'est moi, tu sais. En fait, moi, je pense qu'il y a une inconscience de l'autre, puis tu vas me rejoindre là-dessus, Roxane. Tu sais, parce qu'on les voit grandir, puis on est content, puis tout ça, puis c'est beau, puis on est fiers, parce que, tu sais, ils deviennent des humains, des beaux humains responsables avec des bonnes valeurs. C'est nos enfants, tu sais, on a inculqué ça quand même. Mais là, vous allez me rejoindre, puis ça a un lien direct avec le marché du travail. J'ai oublié mes médicaments. Peux-tu venir me porter mon sac de sport? J'ai oublié mes patins. J'ai oublié... c'est ça. Puis là, nous autres, on fait quoi? On pogne notre char, on arrête ce qu'on fait, puis on s'en va porter à notre petit bébé son sac de sport. Puis tu sais, il y a juste ça dans la vie à penser, là, aller à l'école puis faire son sport. Puis là, semaine après semaine, eux autres, c'est leur besoin qui est important. Puis ils ne sont pas capables de se tourner vers les autres. Puis c'est là que ça se transpose. Quand tu arrives dans le marché du travail, il y a toute une dynamique avec des gens. Il y a du timing, il y a de la productivité, il y a un résultat à atteindre. Il y a tout un paquet d'éléments puis de facteurs. Fait que c'est pas parce que là, j'ai oublié ça, il n'y a pas de conséquences. Il y a des conséquences, là. Oui. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Les conséquences sont sur nous autres. C'est tellement. Sont sur les parents, puis après ça, sont sur les employeurs. C'est une continuité relationnelle, là. Tu as raison, parce que, tu sais, c'est un petit peu ça, je pense, la crainte, la peur, puis, tu sais, pourquoi que les entreprises rushent en ce moment, puis ont peur d'eux autres, à quelque part, c'est parce que, tu sais, comment dire, il faut qu'on réponde à leurs besoins, tu sais, puis il faut qu'on s'ajuste, puis je pense, tu sais, tu le dis souvent, Julie, là, c'est des deux côtés, là.
Je veux bien mettre tout en place comme employeur, puis travailler sur mes pratiques, puis m'assurer de répondre à ton besoin d'employé. Mais toi, tu me donnes quoi en retour? Ça, c'est vraiment ça, là. Puis, tu sais, Absolument. La flexibilité, là, revenons à ce qu'ils veulent. Là. Ils veulent de la flexibilité, ils veulent une hiérarchie horizontale, ils veulent de la diversité, de l'inclusion, ils veulent participer aux prises de décision. Moi, je me dis, wow, hey, Complexix, on est un modèle là, de ce que les jeunes veulent. Mais attends, moi, je veux de la performance et je veux des résultats. Oui, j'ai le droit de demander en retour. Ben, c'est ça. Si j'investis dans ton développement, j'investis dans ta formation, je développe des gestionnaires pour qu'ils soient bons avec toi, qui t'accompagnent, qui puissent t'accompagner, te former et tout. Moi aussi, j'ai le droit d'exiger en retour comme employeur de la performance, de la productivité, puis que tu sois là, puis quand tu es là, tu es toute là, tu sais. On a souvent cette discussion-là, puis je suis 100% d'accord avec toi, là. Mais by the way, ça, c'est vrai pour toutes les tranches d'âge. Oui, hein? c'est sûr. De 16 ans jusqu'à 75, 80 ans, peu importe à l'âge que tu travailles. Là, je comprends. Aujourd'hui, on parle de la génération Z, des milléniaux, je comprends. Mais c'est vrai pour tout le monde. Parce que j'en connais, moi, du monde de 50 ans qui ne travaille pas fort. Oui, mais c'est pas... On veut tout le temps les pousser dans le derrière. On veut tout le temps avoir un retour sur investissement de leur part parce que tout ce qu'ils veulent faire, c'est du temps. Oui, parce qu'ils sont écœurés, puis ils restent là parce qu'ils ont un fonds de pension, parce qu'ils ont une ancienneté, puis ils font du présentéisme. Ça, on en veut pas plus. Mais cela dit, Roxane, je comprends ton point. Là. C'était pas pour... Non, mais il y en a, il y en a dans différentes générations. Là. Je veux dire, ce genre de comportement-là, on retrouve ça chez plein d'individus, peu importe leur âge. Là. On s'entend. Mais c'est quand même, ça amène encore la question, au niveau du leadership, puis c'est comment on doit mobiliser nos équipes, comment on doit les gérer, c'est quoi les bonnes pratiques à avoir, puis pour vrai, que ce soit les Z, les Y, les milléniaux, le leadership, c'est plus la même chose. Puis, les entreprises, il faut qu'ils innovent là, dans leur culture, dans leur pratique, dans ce qu'ils proposent aux employés, peu importe. En fait, là, il faut s'adapter aujourd'hui. Fait qu'on parle de là, présentement, les plus vieilles générations s'adapter aux plus jeunes. Mais c'est pas comme si demain matin, on peut tourner la page puis tout recommencer. Puis c'est pas vrai que tout ce qui se faisait avant, c'est plus bon. Puis c'est pas vrai qu'un leadership directif n'a plus sa place. Des fois, il y a un sentiment d'urgence. Il y a quelque chose à livrer. Absolument. Il faut y aller de façon directive. Puis c'est comme ça. Fait que la posture d'adaptation, elle est super importante. Fait que moi, je pense qu'il faut de l'agilité dans le leadership. Au lieu de dire, ben là, il faut tout devenir collaboratif. Non, parce qu'on sait, ça ne marche pas. Non, puis là, s'il y a quelqu'un qui est trop directif, c'est un tyran, c'est un dictateur. Ben, attends une minute, là. Il y a des contextes, il y a des situations, puis il y a des postures. Fait que je pense bon style, c'est celui qui convient à l'individu, à l'équipe, au moment, au contexte, à la situation. That's it. Ça peut être le style directif, comme tu dis, le style collaboratif, peu importe. Fait qu'il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, puis c'est probablement ça l'enjeu aujourd'hui. On parle de leadership, de n'importe quelle pratique en entreprise, c'est qu'il n'y a pas une recette parfaite. Il y a de l'agilité, il y a de l'adaptation, il y a de la flexibilité, il y a le fait de se questionner sur comment on fait les choses, puis comment on pourrait mieux les faire, puis à tel moment, ça marche, à tel autre moment, ça marche pas. Puis c'est ça qui est difficile. Ouais. On ne peut pas s'appuyer sur une solution ou une façon de faire ou un style. Ça prend une culture d'agilité, de flexibilité, d'adaptation, d'innovation, puis c'est ça qui fait peur aux entreprises, moi, je crois. Là. Toutes les générations. Oui, il y a ça, Roxane. Puis aussi, ça vous tente-tu de faire des bons choix des fois? Ce que je veux dire par là, puis là, je ne suis pas en train de dire que les entreprises font tout le temps des mauvais choix, que les gestionnaires d'entreprises font des mauvais choix. Je veux juste dire, on est là en train de se questionner si, par exemple, les Y peuvent faire des bons leaders, éventuellement. OK? Bien, moi, je donnais de la formation hier. 2 formations back-à-back dans une entreprise. Il y avait dans le groupe de 16 personnes que j'ai rencontrées, 2X, le reste, tout des Y. Fait qu'après, si on est là à se questionner s'ils sont capables de faire une bonne job de leadership, puis si c'est du monde qui veulent tout maintenant, tout de suite, il y a quelqu'un qui a fait le choix de les embaucher, ces gens-là.
Fait que, est-ce que tu es prête? Mais là, attention. Oui, mais il y a plein d'avantages à engager des jeunes. Bien sûr, puis l'entreprise... connaissent les technologies. Puis l'entreprise a fait le choix de nous embaucher. Pour les développer. Pour les développer. Oui. OK? Fait que ça, c'est beau, là. Donc, il y a quelque chose, il y a une structure qui met en place, il y a une conscience derrière ça qui fait que, OK, c'est correct. On a du jeune staff, puis ils ont leurs enjeux, mais ils ont leurs forces. On va travailler avec eux, on va leur offrir de la formation. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, quand tu décides d'embaucher un millénial, ben, tu t'es-tu renseigné sur quel genre de personne il est, puis cette génération-là, elle ressemble à quoi? Puis tu penses-tu que ça va fitter avec ton staff, puis que cette personne-là va faire un bon leader? J'aime ça. Faire l'autre bord du... Ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est ces jeunes-là là, qui gèrent, qui commencent à gérer les entreprises, qui prennent de la hauteur. Je veux dire, OK, ben il va falloir justement les accompagner là-dedans puis leur faire confiance à un moment donné parce qu'éventuellement, c'est eux qui vont être là. Ben, en fait, ce qui est intéressant de ce qu'on est en train de discuter là, c'est que très bientôt, le 4 décembre, on va offrir une masterclass gratuite pour les superviseurs. Fait que les entreprises qui ont le goût, justement, d'offrir des outils supplémentaires à leurs employés, ben tabarnouche, on fait ça gratis pendant 2 heures pour vous autres, pour vous donner un peu une idée de comment vous pourriez aider vos jeunes leaders à se développer. Alors, c'est la dernière de l'année de nos très populaires masterclass gratuites. Jeudi, le 4 décembre, de 9h à 11h, en direct sur Zoom. Vos inscriptions sont requises. Il sera question de comprendre votre rôle de superviseur. La communication, la base d'une supervision efficace, mobilisée par le sens, par la valorisation et par le pouvoir d'agir. Intervention, intervention, intervention. Créer de la cohésion et un esprit d'équipe. Passer de superviseur à leader inspirant. Le jeudi 4 décembre de 9h à 11h en direct sur Zoom, la masterclass Superviseur. On a-tu du plaisir chez Complexix? On a vraiment du fun, puis on est flexible. Vraiment. On a en effet du plaisir chez Complexix. J'ai le goût de vous poser une question. Vas-y, Sylvain. J'ai le goût de vous demander, vous autres, là, en avez-vous des... En fait, je pose pas la question de même. Je sais où tu t'en vas. Avez-vous des préjugés? Vous, là, j'aimerais ça qu'on en parle de nos préjugés. Pas qu'on tu sais, les compagnies avec lesquelles les entreprises avec lesquelles on travaille, nanana, puis là, ils devraient faire ça de même. Non, c'est nous autres. C'est quoi nos préjugés par rapport à par rapport aux milléniaux?
Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que pendant qu'on regardait la pause, ça, je me voyais, tu sais, justement, des fois avec cette génération-là, soit dans les entreprises ou, tu sais, chez Complexix, peu importe. Moi, personnellement, quand même, c'est pas un préjugé, mais ça bouscule des fois. C'est comme, tu sais, c'est ça. Ça bouscule dans nos croyances, nos façons de faire. Justement, tout ce qu'on jase là. Tu sais, nous autres, on voit les choses d'une certaine façon, eux autres, ils les voient d'une autre façon. Puis, dans ma vie professionnelle, quand j'ai été en contact avec des plus jeunes, je me suis à certains moments sentie un peu bousculée. Ma tante. Oui, ma tante, disons-le comme ça. Parce que c'est ça, tu sais, ils vont vite, puis ils questionnent, puis ils bousculent les choses, puis ils voient pas les choses de la même façon que nous. Donc, fait que, oui, probablement que c'est un préjugé, là, un peu comme, t'es qui, là, pour arriver puis penser que tu vas tout changer tout de suite, puis, OK, tu penses que tu peux tout avoir sans mettre les efforts, ou, tu sais, moi, ça fait X nombre d'années que je suis là, blablabla. Tu sais, c'est sûr, là, que c'est un genre de pensée, des fois, qui nous viennent en tête, là, en toute honnêteté, mais c'est moi. Moi, dans qui je suis, à l'âge où je suis rendue, ça me dérange. Mais pas parce qu'ils sont pas corrects, pas parce que je pense que, tu sais, bref, je pense que c'est plus moi, là, moi dans qui je suis. Fait que c'est comme ça que je réponds à ta question. C'est bon, j'aime ça. Puis Julie, toi, tu vois ça comment? J'ai goût de répondre aussi, mais je te laisse aller, Julie. Ben oui, on est plein de jugements. C'est sûr, l'être humain juge de façon générale, même si on essaie toujours d'être dans la bienveillance dans nos jugements. Moi, je pense qu'on est pile dedans parce qu'on le vit avec nos enfants. Ça vient nous chercher personnellement parce qu'on veut que nos enfants soient performants parce qu'on est performants. C'est comme ça vient nous confronter. Mais après ça, pour ce qui est de ce que je vois sur le marché du travail, puis les relations qu'on a avec les entreprises et tout ça, moi, je trouve souvent ça drôle, tu sais. Fait que je vais être bousculée aussi, mais souvent, je suis juste comme... T'imagines, tu sais, c'est ça la croyance X, tu sais. Puis tu sais, c'est sûr que ce qui me fait rire, c'est juste que ça vient complètement à l'encontre de mon système de valeurs ou de ma façon de percevoir les choses. Mais tu sais, une chose que tu as dit tantôt, Sylvain, c'est que ça, on le voit à toutes les strates. C'est pas juste les jeunes qui sont de même. Il y en a plein qui sont de même. Qui vont essayer de surfer sur le moins d'efforts possible et ainsi de suite. Puis, tu sais, je l'ai déjà dit, au Québec, on n'a pas une super culture de performance de façon générale. Fait que, il faut se remettre en question de façon générale. Fait que quand on a un bassin de gens qui arrivent, tu sais, derrière, qui est notre relève, finalement, puis que là, tu te dis, oh my God, ça c'est notre relève. Tu sais, là, va falloir pédaler un petit peu plus vite pour se rendre à destination, tu sais. Fait que oui, on en a des préjugés. Ça serait complètement faux de dire qu'on n'en a pas. Maintenant, moi, c'est de la façon que je le vis. Je le vis avec beaucoup d'humour. À part quand c'est pour mes enfants, là, ça me met en tabarnouche, là. Puis là, je travaille bien fort. Mais pour le reste, de façon générale, dans la société, c'est comme, OK, tu sais, il y a plein de bonnes affaires, là. Tu sais, dans l'article, on parlait justement de hiérarchie horizontale. Tu sais, que c'est plus bon, la hiérarchie verticale. Ben, tu sais, d'accord, tu sais, vous pensez comme ça. Mais tu sais, aller un peu explorer. Expérimenter aussi. Expérimenter. Puis vous allez voir que peut-être que le modèle hiérarchique hybride, horizontal hybride est la bonne solution. Donc, ça veut dire qu'on responsabilise nos gens, qu'on va chercher la collaboration, mais qu'en même temps, il y a des prises de décision fermes qui vont se faire, puis qu'une personne est responsable. Fait que, tu sais, là, on est comme dans tout. Tout est dans tout. Le retour du balancier. Fait qu'on s'en va dans tous les extrêmes. Puis, tu sais, il faut revenir au centre. Et je pense que, tu sais, il y a une couple d'années, là, on regardait, là, on se disait, hey, les employeurs, les bars à smoothie, les glissades, ils amènent leurs employés à Cuba. Puis là, le taux de chômage était à 4,5 %. Puis on capotait. Puis on se disait, hey, là, il faut aller là. Mais là, aujourd'hui, je pense que beaucoup a lien avec le contexte socio-économique. On se réajuste. Puis je pense que le retour du balancier va se faire. Puis je pense que les jeunes qui expérimentent le marché du travail, puis qui sont bien contents de se trouver une job, puis qu'on leur donne une chance, je pense qu'il va y avoir un peu plus d'humilité, puis de recul. Je pense que les comportements vont changer, puis dans 5 ans, on va parler de quelque chose d'autre, parce que le balancier va être revenu.
Ah oui, c'est certainement. comme ça dans n'importe quoi, là. On va d'une extrême à l'autre, puis on trouve après un juste milieu, puis c'est comme ça que ça va se passer probablement pour eux aussi, tu sais. Ils vont Mhm. expérimenter, ils vont voir. Mais tout ça, c'est positif. Puis c'est vrai ce que tu dis, Julie, tu sais, pour revenir à la question que Sylvain t'a posée, on voit les choses en fonction de notre lunette à nous, là, notre Ouais. âge, notre bagage. Tu sais, tu poserais la question, Sylvain, à une personne du même âge que moi puis Julie, puis elle dirait peut-être même pas la même chose. Mhm. Pour elle, ça serait carrément une autre façon d'interpréter la situation. Fait que Tout à c'est fait. difficile de juger de ce qui, tu sais, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ce Mm. qu'on dit ou tu sais, c'est vraiment en fonction de la lunette qu'on porte. Mais c'est sûr que ce soit ça ou n'importe quel sujet, ben c'est ça, c'est appelé à évoluer. Puis il faut qu'on change. C'est bien de se questionner. C'est ça la vie, c'est de se remettre en question, faire des Mm. choix qui nous amènent ailleurs. Puis ça amène les organisations à se questionner. Puis il va en avoir une autre génération après. Puis tu sais, c'est les Z puis les Y qui vont avoir la discussion qu'on a par Ben rapport à oui. eux autres. Tu sais, ça va être ça. Ouais. Puis eux, ils vont le voir avec leurs lunettes. Puis ça va être quoi? C'est intéressant de se poser la question. Est-ce qu'on va revenir à justement une génération beaucoup plus loyale, qui va vouloir rester au même endroit, tu sais, dans le même emploi pendant super longtemps? On va-tu Mais tu sais, revenir à ça? Tu sais, on va-tu la, revenir Peut-être. à ce que c'était avec les baby boomers? la Ouais, Ça se peut. loyauté, là, elle est là en premier lieu pour venir sécuriser notre besoin de sécurité à la base. Mhm. Fait que c'est pour ça que je dis, quand que le marché, il y a beaucoup d'opportunités, le monde est moins loyal. Quand le marché se resserre, là, tout à coup, je suis vraiment dans la gratitude d'avoir mon employeur, ma C'est paye, vrai. mon salaire, tu sais. Fait que ça va changer, puis ça va continuer de changer. Puis, Mhm. tu sais, je sais pas si vous avez vu cette semaine dans les journaux avec l'intelligence artificielle, les coupures d'emplois en ce Mhm. moment qui ont Ouais, lieu. c'est fou, hein? KPMG, qui est un des Ouais. gros employeurs au Canada, va maintenant évaluer son personnel basé sur la maîtrise de la compétence de l'intelligence artificielle. Mm. Tu sais, on s'en va ailleurs, là. Fait que, Mhm. peut-être que les jeunes vont regagner en confiance par rapport aux employeurs avec toutes ces compétences technologiques-là qui s'en viennent, puis les Mhm. autres sont nés dedans. Puis là, ben, ça va être, on va parler de résistance au changement des Mhm. plus vieilles générations, tu sais. Fait que Tout à fait. c'est sûr que ça va être encore plus bousculé là, dans les prochaines années, toutes ces discussions-là. Puis, tu sais, ça va se stabiliser d'une façon ou d'une autre, mais on n'aura pas le choix de s'adapter. Ben, c'est peut-être que c'est la chose présentement qu'ils font le moins bien quand ils sont encore jeunes. Pour eux, l'adaptation, c'est plus difficile. Puis ils voient justement, comme tu le disais tantôt, Roxane, ils voient ça avec leurs propres lunettes. Ce qu'ils ont appris sur les réseaux sociaux. Puis là, c'est pas qu'on n'est pas là comme adultes, comme parents, à les éduquer. Je sais qu'on est là. Mais ils nous écoutent pas. Non. Il y a mieux apprendre sur TikTok puis sur Instagram, puis ils prennent beaucoup de leur inspiration là, mais ils n'auront pas le choix éventuellement de s'adapter parce que comme tu le dis, Julie, il y a des choses on en a parlé en début d'année, autour du mois de janvier. L'intelligence artificielle va prendre énormément de place dans les 5 prochaines années dans le monde entier. Les emplois vont être bousculés. Ça ne veut pas dire que les gens vont perdre leur emploi, mais leur emploi va certainement être changé. Puis l'intelligence artificielle va venir prendre une place. Fait que ces gens-là, est-ce qu'ils ont un avantage parce qu'ils sont jeunes et qu'ils connaissent justement l'intelligence artificielle ou au contraire, ils sont pris dans cette structure-là, parce que justement, tassez-vous, elle le sait, connais ça, moi, l'intelligence artificielle. Oui, je sais, mais c'est parce que tu réfléchis pas. Fait que, il faudrait, tu sais, l'intelligence artificielle, si tu veux qu'elle fonctionne bien pour toi, il faut que tu lui donnes de la bonne information. Parce que, tu sais, ChatGPT, c'est correct, là, mais si tu prends le temps, tu réalises que c'est pas toujours bon ce que ChatGPT te donne. Fait que bref, je pense que il y a une adaptation, je suis d'accord. Puis, tu sais, je suis pas allé, là, j'avais le goût de vous dire comment moi, des fois, j'étais frustré, mais je suis pas allé là-dedans parce que finalement, vous avez pas mal tout dit ce que je pensais de comment je vois. Tu sais, je me trouve une personne très ouverte.
Moi, j'ai peur. J'ai pas peur d'avoir n'importe quelle discussion sur n'importe quoi. Go, amène-moi ça. Il n'y a pas de trouble. Je suis ouvert, je vais discuter. Mais malgré ça, mes enfants sont comme, ben, ouais, si tu connais là-dedans, crime, je te le dis, parle-moi, je suis là, je t'écoute. Ça va me faire plaisir. Je suis capable d'échanger d'égal à égal avec toi parce que même si j'ai 52 ans aujourd'hui, je souhaite que jusqu'à 104, parce que, by the way, les gens, je vais vivre jusqu'à 104 ans en santé. Donc, jusqu'à 104 ans, je veux être celui qui est capable d'avoir des discussions avec les jeunes, les plus jeunes, puis discuter avec eux autres. Je ne sais pas si vous filez ça, vous autres, chez vous, si vos gars, tes gars, mettons, Roxane, ils font comme, mais là, qu'est-ce que tu connais, toi, maman? Oui, des fois oui, des fois non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'une des clés de bien vivre tout le monde ensemble, là, les générations mélangées, c'est d'accepter les générations autres que les nôtres, puis d'être à l'écoute. Puis justement, nous, s'ouvrir à leurs idées nouvelles, à leurs ambitions folles, au fait qu'ils veulent aller vite. Puis, eux doivent s'intéresser à notre expertise, nos compétences, notre bagage, notre sagesse, parce que oui, on est sage. On commence. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Est-ce que moi, ma réalité ou ma façon de voir les choses est meilleure que la leur? Assurément que non. Puis eux, est-ce que leur façon de voir est meilleure que la nôtre? Ben non. Fait que c'est comment vivre tout ce beau monde-là ensemble, puis bénéficier de cette intelligence collective-là qu'on parle. Comme chacun, là, on a des choses à s'apporter. Fait que, nous, on n'est pas désuets, puis eux, ben, ils sont pas trop immatures. Je pense qu'il faut juste cohabiter tout le monde ensemble, puis c'est ça qui est l'enjeu, en fait. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça nous bouscule, tout le monde. Puis ça nous dérange. Eux, ils sont dérangés par nous, puis nous, on les dérange aussi. Là, je lève 3 doigts, c'est du sérieux ce que je vais dire. Vas-y, on t'écoute. Là, je suis comme, OK, là, j'ai un brain fog à cause de mes hormones, non? Ah non, t'as perdu ton idée. Non. OK. Mais tu sais, dans tout ça, là, tout ce qu'on peut débattre sur les changements de culture organisationnelle, le leadership, la façon de vivre, la flexibilité, tout ça, honnêtement, tout est bon, là. Tout est bon. On peut tout débattre de toutes les idées puis changer les façons de faire, 100%. Moi, là où est-ce que je pense qu'il faut que les jeunes comprennent la différence, c'est la notion de performance et de résultat. C'est juste ça. Moi, je pense que si les résultats sont là, puis si la performance était là, on ne serait pas en train de débattre si une hiérarchie horizontale ou verticale, c'est mieux. Peu importe le comment on le fait. Il n'y a pas une seule façon, mais c'est arrivons au résultat qu'on veut arriver. Une entreprise est en affaires pour faire de l'argent. Puis on va dire, les méchants entrepreneurs qui font du cash. Mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de job. Il n'y a pas de job, il n'y a pas de service, il n'y a pas de produit. Il faut faire de l'argent. Ça c'est la base de ça, de tout. Puis pour faire de l'argent, pour qu'il reste de l'argent à la fin de la ligne, il faut que les gens soient performants. Fait que si on a la performance, je m'en fous combien de vacances que tu prends, je m'en fous que tu veuilles être en télétravail, je m'en fous que... Tu sais, je veux dire, je m'en fous pas, là j'extrapole. Puis... Non, parce qu'on prend des notes. Ouais, c'est ça, on prend des notes, nous autres, non, on mais est comme, j'ai pas choisi le bon mot. C'est pas que je m'en fous, c'est qu'on peut en débattre. Oui. Tu sais, on peut en discuter. Je peux te donner si tu me donnes. On peut être flexible, puis on peut changer nos façons de faire, mais démontre-moi ou montre-moi avant que je change mes façons de faire que tu es capable de me livrer des résultats. Puis là, on va parler, on va s'asseoir à la table des grands, puis on va faire des changements organisationnels qui vont plaire à tout le monde. Mais tu sais, là, ce qu'on vit, c'est pas nécessairement cette réalité-là. Puis je reviens là-dessus, de façon générale, à toutes les strates de l'organisation et de façon multigénérationnelle, on a un problème de performance. Fait qu'il faut changer notre rapport à la performance, puis on pourra peut-être en parler dans une autre émission. Oui. Mais le rapport à la performance, il n'est pas là. Moi, là, je sais pas si j'ai goût de brailler présentement ou de m'exciter parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, là, je travaille toujours, tout le temps. J'ai tout le temps l'impression de travailler. Tu sais, chez Complexix, pour mon club de course, j'ai tout le temps l'impression que je suis en train de travailler. Ah oui, je m'amuse. Je chiale pas, là.
Je suis juste en train de dire, j'ai tout le temps l'impression que je suis en train de travailler. Puis j'ai du plaisir dans la vie, je voyage, je rencontre mes amis, je me paye des soupers. Mais le gars, t'es-tu en train de dire, Julie, que moi, là, je me suis cassé le cul pendant toutes ces années-là à faire de la performance, puis à essayer de montrer à mon boss puis à mes boss que j'étais bon, que je pouvais performer pour avoir une certaine reconnaissance. Est-ce que tu es en train de me dire que le gars de 23, 24, 25 ans, la fille de 23, 24, 25 ans, qui, elle ou lui, veut comme plus le lifestyle, si elle démontre sa performance sans se casser le cul comme moi j'ai fait pendant 20 ans, t'es OK avec ça, puis t'as des résultats, c'est correct. Tu peux aller en vacances, tu peux travailler de la maison, tu peux. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un environnement, il y a un contexte, il y a une évolution. Fait que tu peux pas arriver à 22 ans. En fait, jamais j'engage. Le show n'est pas fini, Julie. Il reste 10 minutes. Il va falloir que tu m'expliques clairement ce que tu essaies de dire. J'engage quelqu'un qui commence sur le marché du travail. Je ne lui donnerai pas les conditions que Sylvain Paré a dans son travail. Pourquoi Sylvain Paré a ces conditions-là en ce moment dans son travail? C'est parce que j'ai confiance en toi, parce que tu as démontré que tu étais capable d'atteindre des résultats, d'avoir une performance qui était soutenue. On a eu plein de discussions ensemble. Il y a eu une évolution dans ton poste. Je t'ai donné des responsabilités. Tu les as prises avec brio. Puis c'est pour ça que tu t'es fendu le cul, pour avoir la liberté que tu as présentement dans ton travail avec le niveau de responsabilisation qui fait en sorte que tu te lèves le matin, tu as une mission, puis tu as le goût de la faire, puis tu es content de la faire. Parce que travailler, c'est pas juste négatif, là. C'est pas un fardeau de travailler. Mais non. Travailler, mais les jeunes, des fois, je pense qu'ils voient ça de même. Fait qu'ils voient que c'est négatif, puis s'ils ont des résultats, on va leur donner des... Tu comprends que j'avais peur dans ce que tu disais. Mais non, pas du tout. Tu vois, on interprète un message selon... Elle avait une excellente intention, mais c'était pas clair. Exactement. Non, mais c'est pas l'intention qui compte. C'est la perception. C'est la perception. Donc, si l'intention n'est pas alignée avec la perception, le message n'est pas bon. Là, fais tes preuves et tu auras de la liberté. Ben oui. Ah, ça, je suis d'accord, par contre. Fais tes preuves et tu auras de la liberté. Puis la liberté, tu ne l'as pas avant d'avoir fait tes preuves. C'est comme ça. Puis là, je suis pas dans la liberté au sens global, pour pas être mal interprété. Mais tu sais, il faut faire son bout de chemin, là, puis ça se gagne avec le temps. Là. Mais tu sais, quand je parlais de culture tantôt, Julie, mais c'est là où des fois, tu sais, je me dis un gars ouvert qui est prêt à parler de n'importe quoi, mais parfois, il y a des choses qui viennent me chercher, comme un peu le discours que tu avais tantôt, puis là, ça vient me chercher, puis je me dis, attends un peu, tabarnouche, moi, là, je travaille comme un fou. Ouais. Mais je travaille pas comme un fou comme mon père travaillait comme un fou, par contre. C'est très différent. Tu sais, mon père. Pour les mêmes raisons. Non, puis pas pour les mêmes raisons, exactement. Pas les mêmes motivations. Parce que, tu sais, mon père, il a tout mis dans sa job, il a ramassé du cash, puis il en a profité quand il est arrivé à sa retraite. Puis, tu sais, il est encore en shape, là, fait que là, il peut en profiter. Et moi, je travaille fort, mais j'ai du fun dans ma job. Pas sûr que mon père il aimait tout le temps sa job. Ouais, honnêtement, pas sûr. Moi, j'ai du fun dans ma job. Différence. Oui, exact. Puis, oui, je pense à ma retraite, mais je pense beaucoup à maintenant aussi. Tu sais, j'essaie de voyager 2 fois par année, j'essaie de me payer. La différence avec nos parents, tu sais. Nos parents, c'est comme on va travailler fort, puis on pense être capable éventuellement de vivre la vie de rêve, là, tu sais, comme... Exact. Oui, c'est ça, c'est le rêve retraite 55, là. Oui, retraite, liberté 55. Cette gang-là, il y en a un paquet qui arrive pauvre là, à la retraite, là, on s'entend. Il y en a des gens qui réussissent ça, la liberté 55. Là, j'ai quelqu'un dans ma gang là, qui, à 56 ans, il prend sa retraite. Là. Ben, c'est excellent. Moi, c'est ce que je souhaiterais. Là. Je veux dire, puis ça, quand tu dis ça, ça dérange. Mais je reviens à ce que tu disais, Sylvain, quand on parle de performance, là, ça dérange. Ça dérange. Puis Julie parle souvent de performance. Puis, tu sais, quand on l'adresse ça en entreprise, ça choque, puis ça provoque parce que performance, ça dépend comment on l'interprète.
chaque personne interprète la performance à une définition différente en fonction de comment elle voit ça. Puis, performance, mettons, pour une personne, justement, c'est se vider, c'est comme, la performance, c'est pas bon. Puis, mais c'est là qu'on se développe. Souvenez-vous de la courbe de la performance, là? Ouais. C'est comme, tu es un petit peu en dehors de ta zone de confort, tu es stimulé. Oui, tu cours un peu, tu sens là, que ton temps est précieux, puis tu essaies de gérer tes patentes, comme tu dis, mais tu te développes, puis tu t'es stimulé, puis tu aimes ça, puis c'est ça qui fait toute la différence. Il faut faire un lien avec nos sujets de masterclass. Ben oui. C'est un stress positif, puis on performe, puis on se sent actualisé, réalisé. Donc, ça fait du bien, ça nous donne des bonnes hormones du bonheur, l'endorphine, même si on est en train de vivre du stress, puis la notion de performance, parce que je fais une fixation là-dessus, parce que souvent, j'ai participé à des audits de performance dans les organisations, puis on sort avec des scores de 30 35 performants. Là, tu te dis, aïe, 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 aïe. Puis des grosses entreprises, là, je nommerai pas de nom, mais on est soucieux de faire un bon travail puis de devenir plus efficient, encore une fois, pour créer de la pérennité, Parce que c'est pas de la performance. Quand on parle de cette performance-là, puis moi, je suis d'accord avec toi aussi, Julie, là, parce que quand j'étais un directeur en entreprise, je voulais de la performance de mes équipes parce que moi, on me regardait et on me disait « Hey, mon chum, t'as un département roulé, tes gens performent-tu? » Mais l'affaire, c'est que quand on parle de cette performance-là, on ne parle pas de compétition puis de comparaison. On parle plutôt de synergie, de cohésion. Exact. Comment je vais t'amener à performer ou ce que je vais exiger de toi dans l'environnement dans lequel tu es aussi, ça fait toute la différence. Là. Exact. Excuse, vas-y, Roxane. Non, mais c'est parce que, par rapport à ce que vous dites, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on exige la performance, mais on n'accompagne pas les gens pour qu'ils performent. Exact. On ne leur donne pas les outils nécessairement, on ne va pas les former, on ne va pas les accompagner, puis on ne les mesure pas. Fait ils n'ont pas d'objectif précis. Ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'on attend d'eux, puis après ça, on leur reproche de ne pas performer. Souvent, en tout cas, moi, j'observe que ça, c'en est un problème parce que moi, je peux avoir l'impression de performer. Moi, là, justement, je travaille fort, je performe, puis mon employeur, il s'en vient me dire que finalement, c'est pas assez ou c'est pas ça. OK, mais tu m'as-tu dit c'est quoi tu voulais? Tu m'as-tu aidé à mieux faire ma job? Tu m'as-tu mis en place les bonnes conditions, le bon environnement, les bons outils? C'est tout ça aussi qui fait qu'on va avoir du monde plus performant. Mais le mot, il dérange, tu sais. Vraiment. C'est vrai que le mot dérange. Ouais, mais tu sais, Sylvain, pour faire la paix avec toi sur la performance, tu me parles plus souvent de tes objectifs qui te stressent, que tu veux atteindre, que moi, la pression que je te mets à les atteindre. C'est vrai, absolument, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est vrai. Entre autres, c'est pour ça que ça fait réagir, parce que, justement, on travaille fort, toi, tu sais tout ce que tu fais, puis c'est la pression qu'on se met, de performer. Puis finalement, ben, tu sais, là, dans ce que Julie disait, on va fermer la parenthèse, mais ce que tu entendais, c'est comme si je ne faisais pas assez, ou, tu sais, en tout cas. Exact. Non, mais belle discussion, les filles, ce midi, c'était le fun. Puis je pense qu'on aurait pu continuer là-dessus encore on va certainement faire une émission sur la performance. Oui, c'est une super bonne idée. Je suis d'accord parce que la performance, en effet, c'est vrai que le mot fait peur. Puis, tu sais, moi, je vais vous dire que dans mon club de course à pied, fait que là, on parle d'une autre sorte de performance. Ben moi, je ne mets pas l'emphase sur la performance parce qu'on est là pour surtout avoir du plaisir, pour le santé bien-être, pour bouger, pour socialiser. Donc, la performance, si je mettais l'emphase là-dessus, probablement que je ferais fuir bien des gens de mon club de course parce qu'ils verraient des gars et des filles qui courent vite. Puis certainement que l'ambiance de mon club de course serait complètement différente parce que j'aurais des gens qui seraient là pour la performance, puis courir vite, puis faire des personal best, puis c'est pas ça que je cherche. Mais ça, c'est la performance dans l'expérience client. C'est pour que ça soit cohérent avec ta mission de ton organisation. Exact. Mais tu sais, au-delà de ça, quand on parle de la performance organisationnelle, si tu n'es pas en mesure de bien gérer ton club de course, il n'y en aura plus de club de course. Non, exactement. C'est en plein ça. C'est toi et ton équipe qui mettent en place le système pour que le club de course fonctionne. C'est ça qui doit être performant.
Après ça, tu sais, l'expérience, elle n'a pas à être orientée sur la performance. Exactement, tout à fait. Mesdames, merci beaucoup pour cette discussion ce midi. Ça a été très, très intéressant. Je suis content d'avoir retrouvé, après une semaine de pause, c'est le fun de retrouver un petit débat. On sera là la semaine prochaine. Soyez des nôtres sur Twitch, midi à 13h live. Vous ne voulez pas manquer ça. Exposé avec Complexix. Salut les filles. Bye bye. Salut.